Salut à tous, bienvenue dans En attendant l'UFC. Vous le savez, c'est un round de 5 minutes pour débattre de la question de la semaine. On s'intéresse au retour de l'araignée The Spider, Anderson Silva face à Michael Bisping ce week-end à Londres. Et on se pose cette question, qu'est-ce que ça vaut le retour d'Anderson Silva? Que vaut The Spider aujourd'hui, Antoine? The Spider, c'est une légende, ce sera toujours une légende. C'est une légende vivante, donc c'est vraiment l'occasion pour les fans de le voir encore en action, de le voir encore combattre. Il a quand même 40 ans passés maintenant, donc c'est un peu la fin de sa carrière. Même si, je pense, Bertrand ne sera pas forcément d'accord avec moi, je pense que s'il arrive à retrouver un état de forme semblable à celui qu'il avait il y a de ça quelques années, je pense qu'il pourrait retourner vers un combat pour le titre. Bertrand, on ne peut pas être et avoir été, même quand on s'appelle Anderson Silva. On peut de temps en temps, mais ça peut arriver sur un coup comme ça, mais tenir, c'est impossible. Là, je suis en train de passer les noms des combattants qui sont dans le top 5, et je ne vois pas qui peut battre dans ce top 5-là. Oui, je ne vois pas. Jacare, je pense, il ne passe pas Jacare, il ne passe pas Romero. Non, mais il peut les skipper. Il peut passer outre Jacare et Romero. Oui, parce qu'il a un statut. Mais alors, attendez, années, on ne voyait pas qui pouvait l'inquiéter. Eh oui, mais les temps changent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de skipper, forcément, il va retomber sur Chris Weidman, qui l'a battu 2 fois. Alors, moi, ce que j'en pense, il bat Bisping là. Rockhold doit affronter Weidman. Weidman se blesse. Hop, Anderson Silva vient, il prend la place de Weidman et il bat Rockhold sur un malentendu. Comment il a fait? Il est trop facile, lui, Joe Silva. Il ne peut pas monter comme ça, arriver. Non. Il va. Imaginez, il bat Bisping en 2 minutes. Il donne une leçon à la même manière qu'il avait battu Forrest Griffin à l'époque. Derrière, on a besoin de quelqu'un. Lui, il est là pour sauver l'événement. Il y va. Rockhold se blesse sur un faux mouvement. Hop, Anderson Silva. Il se casse le tibia. Voilà. Antoine, il a 40 ans aujourd'hui. Non, mais c'est un génie du combat. Il a un vrai talent. Et quand on a un talent comme ça, s'il est prêt physiquement, voilà, son âge, c'est pas un souci. Jusqu'à 43, 44. Après, ça commencera à devenir un. C'est un génie, t'en confrontes pas. Bon, bref. Elle est de Benjamin. On lui laisse. Non, mais des fois, t'assumes même pas en plus. Non, pas les bonnes il assume pas. Non, mais sérieusement, il a 40 ans. On sait qu'il n'a pas combattu depuis 1 an pour cette histoire de Viagra. Et puis, 1 an avant aussi, pendant 1 an, il y avait eu cette histoire de blessure aussi. Donc, dans quel état il est aujourd'hui, Anderson? Je ne sais pas dans quel état il est. Je pense qu'il est dans un bon état parce qu'il se présente et qu'il ne va pas se présenter s'il n'est pas bien, parce qu'il ne va pas se présenter et offrir un spectacle d'un mec qui a régné comme ça, un spectacle ridicule. C'est impossible. Le mec, il est trop orgueilleux pour ça. Donc s'il arrive, c'est qu'il est bien. Maintenant, je pense que s'il est bien et qu'il est prêt physiquement, il peut donner une vraie leçon à Bisping. Mais vous êtes sûr que s'il revient là maintenant pour affronter Michael Bisping, c'est parce que dans sa tête, il sait qu'il est, dans sa tête et dans son corps, il est prêt à en découdre. Voilà. Alors après, est-ce qu'il aura le niveau de ce qu'il pense qu'il a? Ça, c'est autre chose. Par contre, s'il bat Bisping, je vois pas du tout comment il peut passer Jacare. Je vois pas du tout comment il peut passer Romero. Je vois pas comment il peut passer ceux qui sont devant. Même avec des pop-pop, ça va être compliqué, Antoine. Non, mais il pourrait que. On sait que Jacare a un combat prévu contre Belfort déjà. On sait que Romero s'est fait alpaguer. Donc effectivement, ça fait 2 combattants qui sont déjà hors de sa route directe pour l'instant. Oui, mais s'il a plus le niveau, ça change rien. Alors, on ne sait pas, on va pouvoir le vérifier ce week-end à Londres. Alors, est-ce que ce sera significatif en cas de victoire s'il bat Michael Bisping? Est-ce que ce sera vraiment significatif du retour d'Anderson Silva? Il faudra voir la manière. Il faudra voir la manière dont il s'impose, voir s'il a retrouvé ses appuis, ses mouvements. Oui, mais parce que Bisping, c'est quand même c'est un pilier quand même. Ça veut dire que s'il arrive à battre Bisping, il est de retour. Mais après, il est de retour pour combien de temps? Peu importe la manière. Non, si la manière compte. Je pense que la manière à avoir. S'il s'impose comme il s'est imposé contre Nick Diaz, non, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord. Imaginons, il nous fait un de ces trucs-là, tac, tactique, boum, il touche. Et l'autre, il pop-up, tac, tactique. On sait pas le niveau qu'il a. Il nous a fait ce qu'il sait faire, il a touché, et Bisping s'est trouvé sur la route. Est-ce que ça veut dire que pour avoir une crédibilité, finalement, il faut que ce combat s'étende? Ouais, je pense qu'il faut qu'on le voit un petit peu sur la longueur. Qu'on ait le temps d'analyser, d'étudier. Voilà. Parce que s'il bat facilement, je suis pas d'accord. Il y aura un doute. Non, il n'y aura pas de doute, parce que Anderson Silva, par le passé, il s'imposait toujours facilement. Oui, il analyse un peu pendant 2 minutes. On parle d'aujourd'hui. Mais s'il le refait aujourd'hui, qui vous dit qu'il n'a pas retrouvé le niveau du passé? C'est ça là. Qu'il a 2 minutes de surprise. C'est pour ça qu'il faut que ça dure. Victoire au 2e round, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, on a le temps de voir un peu. On a 5 minutes pour tester. Voilà. Et après, derrière. Bon, en tout cas, c'est un vrai événement pour les fans, parce que c'est vrai que pendant qu'Anderson Silva n'était pas là, Conor McGregor, lui, est un petit peu monté. On a vu le showman que c'était, mais finalement, Anderson Silva, c'est bien meilleur à ce niveau-là. Il a l'expérience et puis surtout il a les records qui vont avec. McGregor, il n'a pas encore les records et il est en train de monter, il est en train d'écrire son histoire. C'est pas pareil. Anderson Silva, c'était le meilleur à l'intérieur de l'octogone.
McGregor, c'est le meilleur à l'intérieur et c'est le meilleur à l'extérieur. Il englobe tout l'univers c'est pas comment, c'est différent. Anderson Silva, c'est une légende. Conor McGregor l'est pas encore. C'est une légende en devenir, Conor McGregor. Anderson Silva, c'est une légende établie. Il est en train de l'écrire, sa légende. Et même s'il perd 10 combats à la suite, Anderson Silva, ce sera toujours une légende. C'est ça le truc. McGregor, non, s'il en perd 10 maintenant. Ah ouais, non, ouais. Voilà. C'était le mot de la fin, signé Antoine Simon. Il a débattu face à Bertrand Amoussou. Ils avaient tous les deux des arguments qui se tenaient, en tout cas pour moi. Merci les amis. Merci David. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats enflammés autour de l'octogone. Salut les amis.